Bonjour à tous, je m'appelle Déborah Assous, je suis coach en sommeil pour bébés, j'ai 30 ans et j'habite en région parisienne. Alors, mon métier consiste à accompagner quotidiennement les familles qui accueillent un nouvel enfant au sein de leur foyer à répondre aux besoins et à connaître un maximum leur bébé, leur nourrisson, leur grand enfant même parfois, pour essayer d'apporter un équilibre qui est propre à chaque bébé, chaque enfant, concernant plus principalement le sommeil. Donc voilà, le but c'est que l'enfant ait un rythme qui lui va à lui, la journée et la nuit. Alors, les signes de sommeil chez les bébés, chez les enfants, sont principalement, je me frotte les yeux, j'ai les yeux rouges, j'ai les sourcils rouges, je me gratte un petit peu les oreilles, je bâille évidemment, je suis très ronchon, je pleure pour rien, je demande que les bras. Donc vous l'aurez compris, pour détecter les signes de fatigue d'un enfant, la clé c'est vraiment l'observation, d'accord ? Observez votre bébé et puis suivez votre instinct. L'endormissement autonome des bébés consiste à apprendre à nos bébés, quel que soit l'âge, 1 mois, 2 mois, 3 mois, même 3 ans, 4 ans, rien n'est perdu. Il consiste à apprendre à nos enfants à s'endormir de façon autonome dans leur univers, dans leur lit, dans ce qui est considéré comme leur univers de sécurité. Cela ne veut pas dire j'abandonne mon enfant en le laissant pleurer ou quoi que ce soit, pas du tout. Cette phase d'endormissement qui est censée être autonome doit être précédée d'un rituel évidemment qui accompagne l'enfant à justement se sentir capable de s'endormir par la suite tout seul dans son lit. Alors, j'en donnerai même 4. Le premier conseil que je vous donne pour instaurer un bon rituel de coucher, c'est que ça se passe toujours dans le même lieu. Donc, s'il dort dans sa chambre, s'il dort encore en cododo dans votre chambre, donc il faut que ce soit toujours le même lieu. Le deuxième conseil, c'est qu'il faut que ce soit toujours la même chose. Alors plus ou moins, évidemment, on n'est pas des robots, mais il faut que ce soit toujours la même chose pour que ça constitue des repères pour nos enfants et nos bébés. Troisième conseil, c'est qu'il faut que ce soit pas plus long de 10, 15, 20 minutes. Après, ça fait un petit peu long. Et le quatrième conseil du coup que je rajoute, c'est qu'il soit, et qui est super important, c'est qu'il soit hyper sécurisant, avec beaucoup de câlins, de bisous, de bercements, etc. Vraiment, le but étant de remplir en fait le réservoir affectif de votre enfant.